C'est probablement l'un des sujets qui ont le plus fait parler d'eux en 2019, à savoir qui sera le véritable héritier de Tony Stark, ou pour formuler cela différemment, qui sera le nouveau Iron Man, mais aussi celui qui portera le MCU durant les prochaines phases, jusqu'à pourquoi pas être comme Tony au centre du nouveau Endgame. Si on a par exemple longtemps parlé de Spider-Man comme l'héritier de Tony, de par leur relation singulière durant la phase 3, beaucoup pensent quant à eux, comme précisé dans les récentes explorations dédiées au MCU, que c'est bien Doctor Strange qui sera le personnage autour duquel la phase 4 et logiquement la phase 5 devront tourner. Mais tout ça c'est seulement parce qu'il y a un petit problème. Et oui, la véritable héritière de Tony, soit sa fille, est bien trop jeune, malgré qu'elle soit sur le papier parfaite pour reprendre le flambeau et ce à tous les niveaux. Le problème de son âge est d'ailleurs l'élément principal qui poussera les fans à se tourner vers Peter, puis vers Doctor Strange. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen pour Morgan Stark d'outrepasser le problème lié à son âge en lisant de nombreux éléments faisant déjà partie intégrante du MCU. Bien, maintenant que j'ai retenu votre attention, nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration. Installez-vous confortablement, sortez vos costumes de super-héros et machines à voyager dans le temps. Je suis HeroCF et aujourd'hui, on parle tout simplement du nouveau Tony Stark. Bon visionnage. Après avoir pris le temps de parler de Tony Stark mais aussi de Morgan Stark, notamment à travers les nouvelles scènes inédites du monde des âmes, scènes dans lesquelles Tony rencontre une version plus âgée de sa fille ou encore l'exploration dédiée au retour de Tony dans laquelle sa fille était inévitablement concernée, je souhaite aujourd'hui mettre en avant certaines théories concentrées cette fois sur Morgan Stark et basées pour la plupart sur une seule folle idée, celle d'une Morgan Stark plus âgée qui évolue contre toute attente dans la même temporalité que les autres super-héros du MCU, soit le moyen d'ajouter Morgan Stark à l'équation et ce sans attendre une dizaine d'années d'intrigue. Car oui, dans Avengers Endgame, Morgan est encore très jeune et le seul moyen pour elle de participer au MCU serait entre autres le voyage dans le temps, soit le premier point que je souhaite aborder dans cette vidéo. Ce n'est pas quelque chose d'impossible ou d'illogique, le MCU a déjà mis en avant ce concept et surtout, on a des exemples concrets de son fonctionnement ou même du résultat de certaines utilisations qui pour nous semblent paradoxales. Il est par exemple totalement possible dans le MCU d'exister en double et ce dans une même temporalité. Cela n'a d'ailleurs aucun incident et la quête des pierres dans Endgame le confirme, d'autant plus que ce que je souhaite mettre en avant concernant Morgan a déjà été fait par Steve Rogers, à savoir retourner dans le passé et vivre en parallèle d'un autre Steve qui lui est techniquement bien plus jeune. Ici, la première théorie concerne le voyage ou l'arrivée d'une Morgan Stark du futur dans notre présent. Cette Morgan Stark serait alors bien plus âgée et en accord avec la version de Catherine Langford dans les scènes coupées et pourrait dès lors évoluer dans notre présent, là où une autre version d'elle beaucoup plus jeune existe également. Une idée qui peut sembler farfelue mais qui lorsqu'on s'y penche sérieusement ne l'est pas tant que ça. Morgan Stark, même très jeune, était aux côtés de Tony lorsqu'il découvre le moyen de voyager dans le temps. Même si Endgame précise que Morgan a observé son père en cachette, s'ensuit les scènes qu'on a tous vues dans lesquelles Tony se rend compte que Morgan était juste derrière lui durant sa trouvaille. Mais bien évidemment, je ne dis pas que Morgan est censé se souvenir de tout ça ou quoi que ce soit. Simplement qu'elle était, et ce dès son plus jeune âge, intéressée par les expériences de son père, allant jusqu'à voler certaines pièces de l'armure de sa mère. Bref, Endgame est clair sur le sujet. Morgan porte de l'intérêt à l'aspect technologique qui caractérise particulièrement Tony et nous pointe du doigt le premier élément qui caractérise également sa fille. Il n'est donc pas illogique de penser que Morgan puisse vouloir reprendre le flambeau, et pour vous dire, même Pepper participe au grand combat dans Endgame et semble particulièrement à l'aise avec son armure et surtout, elle combat en parfaite harmonie avec Tony, preuve qu'un entraînement a bien eu lieu. En bref, si l'idée que Morgan puisse découvrir elle-même son héritage vous déplaît, il y a également une autre idée selon laquelle c'est bien Pepper qui forme sa fille. Il suffit alors par exemple qu'une mauvaise manipulation survienne durant une expérience quelconque visant à recréer le GPS temporel de Tony par sa fille pour que cette dernière se retrouve coincée dans notre présent, sachant que dans un futur où Morgan est bien plus âgé, l'accès à la PIM particule pourrait être facilité du moment que Ant-Man ou même sa fille ait été en contact avec Morgan. Mais bon, là c'est très faible comme théorie, même si cela reste cohérent ou du moins pas impossible. Reste à savoir pourquoi Morgan a souhaité voyager dans le temps et aussi à trouver pourquoi elle décidera de rester dans notre temporalité et de ne pas rentrer chez elle, façon de parler. Et là je me tourne vers vous et à vos idées que j'ai hâte de lire dans l'espace commentaire. Une chose est sûre, j'ai toujours trouvé cela bizarre que Tony voit Morgan plus âgé dans le monde des âmes, car finalement, en plus de dresser un parallèle avec la scène de Thanos et Gamora, cela pourrait bien être une sorte d'indice, l'un des nombreux indices qu'offre Endgame aux adeptes de folles mais très intéressantes théories.
Autre possibilité, en plus d'un voyage dans le temps dit classique, la pime particule, élément qui peut, comme on l'a vu dans Endgame, vieillir, ou l'inverse, à l'aide de la machine de Banner. Malheureusement pour nous, et d'après ce qu'on voit, la personne sur laquelle ce pouvoir est appliqué semble garder son vécu, et du coup j'ai un peu de mal avec cette idée. D'où le fait que l'arrivée d'une autre Morgane plus âgée soit plus en accord avec les règles établies par le MCU. Une autre théorie plus crédible cette fois, mais qui possède naturellement ses avantages ainsi que ses inconvénients, pourrait nous présenter une autre branche du MCU où l'on suivrait l'évolution d'une Morgan Stark âgée, mais dans sa propre timeline. Un tout autre chapitre qui évolue en parallèle de celui dit post-Endgame, une idée qui peut d'ailleurs fusionner avec la théorie du voyage dans le temps, où arrivé à un certain point on aurait alors dans une éventuelle phase 5 ou 6, voir ces deux intrigues fusionner, et permettre à Morgan de faire partie du MCU à proprement parler. Vous l'aurez compris, il existe de nombreux moyens pour permettre l'arrivée d'une Morgan Stark jouée par Catherine Langford, et le voyage dans le temps n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Une chose est sûre, Morgan Stark est le seul personnage qui peut réellement porter l'héritage de Tony, tout en étant crédible et cohérent. D'autant plus si on ajoute à cela l'envie de Morgan de revoir son père, le voyage dans le temps devient très vite la solution miracle. Une solution qui peut d'ailleurs poser beaucoup de problèmes, car après tout, peu importe la menace que les Avengers devront affronter, on sait qu'il y a une sorte de backup si cela tourne mal. Il faut donc que le MCU se débarrasse du voyage dans le temps d'une manière logique, tout en permettant si, et dans ce cas-ci en rapport avec l'arrivée de Morgan, de lui permettre peut-être à elle seule de pouvoir visiter le passé et pourquoi pas, la contraindre à y rester pour toujours. Bref, le voyage dans le temps est un pouvoir qu'il faudra impérativement limiter. Et j'aimerais d'ailleurs également avoir votre avis sur le sujet. Autre chose que j'estime être très importante concernant certaines informations qui donnent beaucoup de crédit à l'idée que Morgan sera bientôt de la partie. Premièrement, il était question, et ce bien avant la sortie d'Endgame, que Catherine Langford, l'actrice qui incarne le personnage de Morgan durant les scènes coupées, avait signé pour plusieurs apparitions dans le MCU, Endgame y compris, mettant en avant l'envie de Kevin Feige de l'inclure de manière sérieuse dans le MCU. Couplé avec de nombreux récents rapports qui concernent l'envie de Marvel d'inclure Ironheart dans le MCU, il devient difficile pour nous de ne pas y voir la possible, je dis bien la possible arrivée prochaine de la fille de Tony, Morgan en tant que Ironheart, du moins l'idée où le rapprochement n'est clairement pas à exclure. Voilà. On peut d'ailleurs même lier l'arrivée d'une Morgan Stark du futur avec le retour d'Ultron, qui est d'une certaine manière le frère de Morgan. Et oui, Ultron est une création de Tony, qui, comme le précise le film dans lequel il nous est présenté, Ultron possède de nombreuses ressemblances avec Tony Stark, notamment par son côté narcissique pour ne citer que lui. Il a d'ailleurs longtemps été question qu'Ultron n'ait pas été tué par Vision, mais là encore, on peut prétendre le contraire et partir du principe que ce sera Morgan qui tentera de créer une intelligence artificielle à l'image de son père, pensant pouvoir le retrouver. Résultat, une version maléfique de ce dernier pourrait permettre le retour symbolique du deuxième Ultron, idée que j'avais d'ailleurs traitée de manière différente à travers la vidéo du retour de Tony. Ici, le résultat est plus ou moins le même, mais le développement lui est très différent, car cette fois, c'est bien Morgan qui sera la source du problème. Une Morgan Stark qui, je préfère le rappeler une dernière fois, est présentée dans Endgame comme très intéressée par les expériences de son père, preuve d'une certaine affinité avec la technologie, soit l'un des nombreux points communs qu'elle pourrait partager avec son père. D'autant plus que la présence d'une Morgan Stark plus âgée pourrait permettre le développement d'un lien plus solide entre elle et Spider-Man. Après tout, Peter et Tony entretenaient une relation très spéciale. Il est donc naturel que Peter souhaite être présent pour la fille de Tony, tel un mentor ou dans lequel ils auraient le même âge, simplement comme une personne sur qui elle peut compter. Et puis personnellement, je les vois assez bien combattre côte à côte à l'image de Tony et Spider-Man. Un développement impossible si le MCU décide d'attendre une dizaine d'années d'intrigue pour que Morgan puisse être enfin de la partie. Peter étant dès lors trop âgé et ferait doublon avec la relation de Peter et Tony. Et je pense que vous avez compris l'idée. En conclusion, le voyage dans le temps est un moyen intéressant qui permet à une Morgan Stark jouée par une Catherine Langford de faire réellement partie du MCU. Le tout en permettant à une Morgan plus âgée de retourner accidentellement ou non dans le passé, soit le présent du MCU, et de pourquoi pas se joindre à Spider-Man pour la création d'une équipe Young Avengers en tant que nouveau visage pour Iron Man, mais aussi et surtout en tant qu'héritière de Tony Stark. Et ça, eh bien, c'est beau. C'est ainsi que se termine cette nouvelle exploration MCU, la première de l'année 2020, et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous tous pour me le faire savoir à l'aide du pouce bleu avec le gant de l'infini. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vous invite tous à rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers. On parle de Marvel au cinéma, de Star Wars, de Harry Potter et de plein d'autres univers de l'imaginaire. Et bien évidemment, l'espace commentaire est disponible si vous avez envie de partager un retour, une idée, une théorie ou même une folle théorie. Je me ferai un plaisir de lire tout
tout le monde et de pourquoi pas en discuter tous ensemble. Si vous avez envie de mettre la main sur le t-shirt de l'infini, vous trouverez le lien en description ainsi que mon Instagram et Twitter. Voilà. Juste avant de terminer, j'aimerais remercier tous les explorateurs qui continuent de faire partie de cette belle aventure. Une très belle année assez remplie d'exploration est terminée et si je peux vous promettre une seule chose, c'est que je ferai mon possible pour faire encore mieux en 2020. Une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.